Enfant, je dessinais beaucoup. Et bon, plus tard, j'ai fait des études de graphisme à Beyrouth. Donc, je me suis habituée à avoir toujours un crayon en main et un carnet dans mon sac. Et donc, très vite, je me suis mise à dessiner Beyrouth essentiellement, beaucoup. Pourquoi Beyrouth t'inspire autant? Beyrouth d'abord parce que c'est le lieu de mon enfance. Donc, c'est là que j'ai tous mes souvenirs et toutes mes émotions en fait, sont ancrées dans Beyrouth. Et puis aussi parce que c'est une ville qui bouge beaucoup et très vite. J'ai presque l'envie de vouloir la rattraper ou en tout cas de la préserver par mes dessins. Parce que bon, à chaque fois que j'y suis, je réalise qu'il y a des choses que je viens chercher qui ne sont plus là, notamment des immeubles ou des façades qui m'ont marquée étant enfant, qui n'existent plus. Je me nourris de Beyrouth en fait, parce que comme j'y retourne très souvent, c'est là que je pense que j'emmagasine un certain nombre de choses. Bon, pas seulement, évidemment, mais beaucoup, en tout cas. Et ce n'est qu'après, une fois que je suis à Paris, que j'ai pris un minimum de recul par rapport à ce que j'ai vu, entendu, vécu, que j'arrive à construire les histoires. Donc j'ai besoin de cette position un peu inconfortable, mais très intéressante, de l'entre-deux, enfin, d'y être et puis d'avoir la possibilité de s'en isoler. J'ai toujours su qu'il fallait que je raconte un peu la guerre avant de me mettre à raconter d'autres choses, d'avoir un ton plus léger peut-être. Cela dit, c'est vraiment une question de ton, parce que là je raconte la guerre, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est quelque chose de très dramatique, parce qu'il y a aussi, j'essaye d'injecter de l'humour et d'être fidèle à ce qu'on a vécu. C'est quand même très... c'est extrêmement varié. Quand on a vécu une guerre, c'est quand on en sort évidemment et qu'on en sort plus ou moins bien. Et je pense que c'est important justement de la présenter comme dans toutes ses diversités. Parce que finalement, comme on a vécu une guerre qui a duré 15, 16, presque 18 ans, on a eu le temps de s'organiser, d'avoir une vraie vie en parallèle, une vie extrêmement riche aussi. Et je pense que c'est ça qui est important en fait, c'est de rester fidèle à ce qu'on a vécu, ce que les gens ont vécu, ce qu'ils ont construit pendant ces années de guerre. Comment avec le réflexe de survie ils sont arrivés à faire des choses et à vivre des choses très intéressantes malgré tout.